Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Il y a moins de 5 ans, si quelqu'un vous avait parlé de finances décentralisées, le défi et de son avenir pour la finance, vous n'y auriez pas cru, la thématique flirtant plus avec la science-fiction qu'avec la réalité. Aujourd'hui, la situation est totalement différente et la décentralisation des banques centrales, de l'art ou encore de l'immobilier est dans toutes les bouches. La défi se veut être un écosystème financier sans organe de contrôle et donc complètement libre d'utilisation. Le but est de faire tomber les barrières à l'entrée pour les utilisateurs. Puisque de nombreuses personnes ne sont pas bancarisées, mais ont accès à Internet, les adeptes de la défi se proposent de leur apporter les mêmes services bancaires, sans pour autant les banques. Le but serait donc de proposer différents services financiers décentralisés et accessibles à tous. Penser cependant que la défi représente la fin du secteur bancaire serait aller vite en besogne. On voit effectivement mal comment on peut confier la gestion de son patrimoine pour le faire fructifier à la défi. Le service apporté par une banque est donc toujours et encore aujourd'hui indispensable. Le secteur de la finance décentralisée se développe à un rythme extrêmement rapide avec une augmentation de près de 610% de la base d'utilisateurs des demandes de prêts décentralisés et plus de 12 milliards de dollars en valeur totale bloqués entre 2018 et fin 2020. La grande majorité des protocoles défi est construite sur la chaîne de blocs Ethereum. Finalement, lorsque l'on pense à la finance décentralisée, on songe bien évidemment à la technologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire la blockchain, thématique que nous mettons en avant depuis un certain temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander plus d'informations sur ce sujet extrêmement spécifique. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.